Le psalmiste a dit, je suis de la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Il a dit encore, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Chers amis, vous qui nous écoutez à travers YouTube, Facebook, WhatsApp, M3A, missionnaire médical missionnaire, vous invite à prendre place autour de la table spirituelle pour participer avec nous au programme de ce soir. Je vous dis bienvenue et bonne participation. Que Dieu vous bénisse. Et un jour qu'a vini, laisse pas gagner chagrin, pas gagner nuage dans ciel là, ni on de l'eau pour tout plaisir, pas gagner la paix pour tout temps, non belle ville d'Ossa.
Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, Papa non qui est en haut dans le ciel, nous voici devant toi ce moment pour implorer ta miséricorde et ta grâce, pour implorer ta bonté. Seigneur, daigne nous visiter, daigne nous secourir et daigne nous guérir. Nous sommes malades. Tes enfants sur M3A, Medical Missionary, nous tous, oui Seigneur, nous sommes affectés par la lèpre du péché qui gangrène les membres de nos corps, de notre corps. Nous te demandons pitié de ton peuple. Nous sommes pervertis, nous sommes cruels, injustes, égoïstes, sans pitié. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, car si nous souffrons, c'est à cause de nos iniquités, c'est à cause de nos péchés. Nous sommes malades parce que nous n'avons pas su écouter ta voix. Nous n'avons pas su mettre en pratique tes ordonnances, restances, les lois de la santé. Nous souffrons aujourd'hui à cause de notre indignité. Mais tu es miséricordieux. Tu es riche en bonté et en fidélité. Seigneur, nous te demandons de nous visiter, de nous guérir, parce que tu es un docteur compatissant, plein de bonté. Nous souffrons, ta servante en premier souffre de tous les maux, souffre de la mauvaise gérance de son corps, ainsi que nos bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous souffrons. Nous qui présentons soir après soir et des prières, des paroles pour consoler les âmes, pour les amener à la repentance, nous aussi, nous sommes coupables envers toi. C'est pour cela nous te demandons de nous guérir, de nous purifier avec l'hysope et de nous rendre capables pour présenter devant toi un cœur, Seigneur, qui est rempli d'indignation. Un cœur qui veut te dire, fais grâce, fais grâce. Nous avons la lèpre spirituelle entre nous. Nous avons la lèpre qui ravage nos églises, la lèpre de l'apostasie. Mais comme Moïse, comme Esther, comme Daniel se sont présentés devant toi à l'occasion des grandes apostasies, nous venons devant toi répandre nos cœurs. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, tes
tes servantes, la prophétesse, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos présidents, à nos conciles, à nos chefs, à nos pères, à nos parents, à tout le peuple du pays, à ton Église. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour. Seigneur, pardon. Pardon pour ce qui se passe dans l'Église qui nous rend malades. C'est la carie à nos os. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous. La calamité arrive. La calamité vient sur nous. Nous te demandons de nous épargner. Nous te supplions d'épargner tes fils, tes filles, nos enfants. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. Toi qui es miséricordieux, tu as envoyé ton Fils pour nous délivrer du malin. Il a connu les pires privations, les pires méchancetés de la part de ceux qu'il était venu sauver. Mais néanmoins, tu as accepté de le faire, de l'envoyer pour ceux que tu aimes. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos actions, pardon pour la dureté de nos cœurs. Pardon, Seigneur, parce que nous avons violé tes lois. Nous les avons méprisées. Pardon, Seigneur Dieu. Écoute nos prières. Enlève nos haillons. Habille-nous de ta justice, de ta vérité. Donne-nous la foi de croire que tu es encore là, toi qui as été autrefois aussi miséricordieux envers les Israélites, envers le peuple hébreu. Toi qui as été avec eux, qui marchais avec eux, que nous puissions croire que tu es le même encore aujourd'hui qui peut nous délivrer, qui marche avec nous dans la fournaise ardente. Tu es là encore, Seigneur, et tu seras toujours là pour tes enfants. C'est pour cela que nous avons confiance en toi. Donne-nous ton amour, envoie-nous ta grâce. Prête l'oreille et écoute, mon Dieu. Ouvre les yeux et regarde l'état de nos âmes, les ruines de notre être. Nos églises sont ravagées. Nos villes sont perturbées. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, parce que nous n'avons aucune. Mais c'est à cause de tes grandes compassions, Seigneur. Écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, Seigneur, agis et ne tarde pas à nous secourir. Par amour pour toi, ô mon Dieu, par amour pour toi, aide-nous, délivre-nous, guéris-nous. Guéris-nous, non en notre nom personnel, mais au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Soldat de Jésus-Christ, d'un cœur toujours joyeux, toujours contrit, par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance. Par la foi sans trêve et sans effroi. Par la foi,
nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Si nous rencontrons sur nos pas labeur, fatigue et périlleux combat, ne craignons rien, ne cédons pas, ne perdons point notre assurance. Par la foi, sans trêve et sans effroi, par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Et si pour te gagner les cœurs, il faut passer par le sentier des pleurs, ton bras nous rend plus que vainqueurs, et ton ciel est notre espérance. Par la foi, sans trêve et sans effroi, par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Mes frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Avec vous aujourd'hui, votre serviteur Agenor Miguel pour le ministère M3A Medical Missionary. M3A Medical Missionnaire, santé, spiritualité, un corps saint dans un esprit saint. Encore une fois, mes chers amis, à vous qui êtes le peuple de Dieu, s'adresse la parole de l'Éternel aujourd'hui. Levez-vous, levons-nous pour prêcher le message des trois anges en cette génération. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Oui, c'est que au temps des prophètes, la parole de l'Éternel fut adressée à un prophète pour aller dire, pour aller annoncer aux habitants. Et ainsi que dans notre temps aujourd'hui, dans notre époque, la parole de l'Éternel est adressée à moi, est adressée à vous aujourd'hui, chers bien-aimés dans le Seigneur. À noter que dans tous les temps, Dieu utilise toujours des messagers. Et le messager a un message. Notez ça pour nous. C'est pour cela que Dieu nous appelle dans ces derniers jours pour que nous soyons ces messagers et que nous ayons un seul message. Vous pouvez voir beaucoup de gens qui prêchent, mais savez-vous toujours que le messager a un message? Tous ne sont pas des messagers. Prions le Seigneur. Notre Père, toi qui sièges dans les cieux, nous voici tes messagers qui vont parler au monde. Nous te réclamons ton assistance parmi nous et enseigne-nous comme tes disciples afin que nous ayons à donner aux autres. Nous t'en supplions ainsi au nom de Jésus. Amen. Oui, chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur,
Sans oublier, nous vivons au temps de la fin du scène de ce monde. Oui. Et le retour de Jésus-Christ est proche. Soyons prêts à sa rencontre. Sans oublier, mes frères, que le diable, Satan lui-même, chaque jour, s'efforce afin de nous faire tomber pour ne pas avoir le salut que Dieu nous offre par l'assurance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre message même a pour titre l'assurance du salut dans la foi. L'assurance du salut dans la foi. Je vais vous expliquer, vous essayer et de faire comprendre, je vais essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que la foi même, qu'est-ce que la Bible dit de la foi. Oui, nous avons vu que Dieu a parlé autrefois par les prophètes et aujourd'hui, il parle à vous qui nous écoutez par Jésus-Christ en qui nous avons l'assurance du salut. Et le messager a un message. Hébreux chapitre 11, verset 1er, va nous expliquer qu'est-ce que la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu le témoignage favorable. Il a fallu un témoignage favorable pour que les anciens ont accepté et ont la foi. C'est par la foi, Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est comme si nous parlons ici aujourd'hui d'une foi par une œuvre. La foi par les œuvres que Paul parle beaucoup dans Hébreux chapitre 9, etc. Donc aujourd'hui, nous accentuons sur la foi par les œuvres. Notez ça, avant son enlèvement, en parlant d'Enoch, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc c'est par la foi, c'est-à-dire il croyait en la résurrection, il croyait en Dieu même. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que Moïse était israélien, la civilisation égyptienne n'était pas comme celle des Israélites, des Israéliens. C'est pour cela ce n'était pas même Dieu, parce que le Dieu des Égyptiens n'était pas comme le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, nous savons, c'était et c'est le Dieu le plus fort de l'univers. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse pouvait roi à la place de Pharaon si il acceptait
d'appeler le fils de la fille du Pharaon, mais il refusa ça à cause son appel, à cause la parole de Dieu, à cause son Dieu, par la foi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que la foi? Pour avoir la foi aujourd'hui, nous aussi, nous devons avoir un favorable témoignage, mes frères, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est par la foi que les messagers de Dieu prêchent son message au monde entier. Je veux vous rappeler que Dieu, à ma connaissance et à la connaissance de plusieurs de la parole de Dieu, nous pouvons tirer plusieurs avertissements, mais spécialement 3 avertissements à l'humanité, à l'univers. Le premier avertissement était à Noé lors du déluge, parce que les hommes vivaient très mal aux yeux de Dieu dans le péché. Les hommes pratiquaient le mal. Dieu voulait les punir. Le deuxième avertissement, c'était à la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et le troisième avertissement, c'est pour aujourd'hui et pour demain. Car nous ne savons ni jour, ni l'heure, et Christ revient très bientôt. De même que, bien-aimé, Dieu avait un reste dans tous les temps. Dans ces derniers jours, il y a un peuple, un reste, une postérité qui doit rester fidèle à ses avertissements et qui prêche, qui a un message. Ah oui, sans oublier que Dieu est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons considérer chacun de ces avertissements selon leur époque, selon leur nature, selon leurs conséquences. Nous parlons maintenant de Sodome et de Gomorrhe. C'est là que nous parlons. Ici, Sodome. Genèse chapitre 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. C'est l'Éternel qui parle. Le maître de l'univers. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose existe. C'est lui qui parle. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être. Il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes?
qui sont au milieu d'elle, Abraham s'éleva pour s'intercéder pour le peuple. Mais malheureusement, tout le peuple était dans le péché, dans l'abomination, et que leur cri, ça arrivait jusqu'au Dieu. Oui, verset 25. Abraham dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Chers amis, chers frères et sœurs, examinons pendant 10, 15, même 30 secondes comment dans deux villes voisines, il n'y a pas 50 justes. Et aujourd'hui, considérons le monde entier. Combien a-t-il de justes dans l'univers? Il n'y a pas 50 justes. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville de Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Il n'y a pas de 50. Au verset 28, Abraham diminue la quantité de 50 à 45. S'il y a 45 justes, il n'y a pas de 45 justes. Excusez-moi, Seigneur, s'il y a 20 justes, malgré cela, il n'y a pas 20 justes. Oh, Seigneur, s'il y a 10 justes, il n'y a pas 10 justes dans Sodome. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous ai dit, tous ne sont pas des messagers. Le messager a un message. Il y a beaucoup qui prêchent. Il y a beaucoup, oui, mais tous ne sont pas des messagers. Il n'y a pas 10 justes, hein, mes frères et sœurs. Au verset 33. Au verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Oui. S'il n'y a pas même 10 justes dans la ville, l'Éternel s'en alla après avoir achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Notons, frères et sœurs, notons. De même que Dieu a averti Abraham, qui est injuste, qui n'était pas dans la ville de Sodome, Dieu l'a averti le châtiment qui devait frapper la ville de Sodome, qui devait toucher la ville de Sodome comme rétribution pour ses actions. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit aussi connaître le jugement et qui est prêt pour s'abattre sur le monde. Et priez mes frères, pour les justes. Prions pour les justes. Intercédons pour les justes. Demandons à Dieu d'épargner les justes, comme Abraham l'a fait. C'est notre devoir. C'est notre devoir
de prier chaque jour, les uns pour les autres. Prions pour les justes, chers amis. Exactement, après avoir parlé à l'Éternel, deux anges furent apparus dans la ville de Sodome et l'eau qui était assise à la porte de la ville, l'eau se leva pour saluer les anges. Dans le chapitre 19 de la Genèse, les versets 1 à 5, ce verset montre comment les habitants de Sodome et de Gomorrhe vivaient dans une grande abomination qui s'élevait jusqu'aux cieux. Là, ils demandaient à l'eau de les donner les anges qui étaient chez lui pour coucher avec lui, avec eux, même si ils étaient tous deux garçons. C'était un garçon. Et pourtant, aujourd'hui, la même chose, presque, la même chose. Nous ne pouvons pas généraliser le cas, mais ça existe aujourd'hui. Ça montre comment les habitants vivaient dans une grande abomination et leur cri s'élevait jusqu'aux cieux. C'est de même. Au temps de Noé, les hommes vivaient dans la méchanceté, dans l'iniquité. Et Dieu avait choisi Noé pour prêcher la repentance aux pécheurs qui n'ont répondu pas à un appel, comme vous le savez, et un déluge avait fait. Aujourd'hui, Dieu a un peuple qui prêche le dernier avertissement aux habitants de la terre. Nous voulons parler des 3 avertissements que je vous ai dit. Le 3e avertissement après Noé, après Sodome, c'est pour nous aujourd'hui dans Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 12. Le message des 3 anges, le dernier message de miséricorde, le dernier avertissement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas même une minute à perdre, mes chers amis. Et nous n'avons pas de temps à perdre. La porte de la grâce va bientôt fermer. Un avertissement à triple portée pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, chers amis. Le premier ange, dans Apocalypse 14, verset 7, annonce à craindre Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Oui, l'heure du jugement de Dieu est arrivée. Le monde va connaître le jugement de Dieu. Dieu annonce ça aux habitants de la terre par la voix de son peuple. À chaque fois que vous entendez la voix, une voix qui prêche le message du premier ange, à savoir craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, c'est pas un ange qui vole au milieu du ciel sous une forme, et comment dirais-je, non, c'est pas le sens figuré, non, mais dans le sens propre, la voix qui prêche le message, c'est le symbole de l'ange qui prêche le message dans la Bible, un ange qui vole par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le premier ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
C'est le message du premier ange. Et à nous de réfléchir si nous sommes dans ce message ou non. Sinon, l'heure est arrivée de vous rapprocher de Dieu rapidement. Parce que l'heure du jugement de Dieu est déjà venue. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone. Nous pouvons dire qu'il n'est pas encore complète. La chute de Babylone sera complète, c'est lorsque, nous pouvons dire, c'est lorsque la marque de la bête sera promulguée et le monde entier sera plongé dans une ruine nationale. Parce que nous parlons de Babylone, nous voulons parler ici de la Babylone spirituelle. Confusion de messages, confusion de la religion, confusion en toutes choses. C'est une Babylone spirituelle. La chute de Babylone sera complète dans l'accomplissement du troisième message, Apocalypse 14, les versets 9 à 12. Ah oui, à savoir, de ceux qui adorent le Créateur et de ceux qui vont adorer, ceux qui vont adorer la bête et son image. C'est là. Le troisième ange met l'emphase sur l'adoration. De même que Matthieu 25, Jésus l'a dit, de même que Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra, il séparera les brebis avec les boucs seront à gauche, les brebis seront à droite. Eh bien, c'est de même. Le message du troisième ange, c'est l'ange qui doit faire une séparation. Une séparation entre les bons grains et l'ivraie. En deux parties, les habitants de la terre. Ceux qui adorent Dieu à droite, ce sont les brebis. Et ceux qui adorent la bête et son image à gauche, ce sont les adorateurs de la bête et de son image. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas de temps à perdre. Même une minute. C'est pour cela, ce message à triple portée, à trois volets, Dieu nous appelle tous à être conscients et à marcher selon la trace de nos ancêtres qui ont adoré Dieu. Nous, le peuple de Dieu. De nos jours, notre devoir est d'établir la pleine signification des messages des trois anges. Toutes nos transactions devraient être en accord avec la parole de Dieu. Un si beau message en venant de Dieu. Un grand nombre de ceux qui acceptèrent le message du troisième ange n'avaient pas connu les deux premiers. Satan le savait bien. Son œil malin veillait sur eux pour les terrasser. Mais le troisième ange dirigea leur regard. Je vous dis bye bye. Bonne nuit sur le regard du Tout-Puissant. Vers le lieu très saint du sanctuaire céleste. Le troisième ange dirigea le regard de ceux qui acceptent le message du troisième ange vers le lieu très saint du sanctuaire céleste. Lorsque Jésus-Christ sortira dans le lieu très saint, son effet sera prononcé. Il n'y aura plus de sacrificateurs, plus de sacrifices pour l'expiation des péchés. Et ceux qui avaient connu les deux premiers messages leur indiquèrent comment arriver à ce sanctuaire. Un grand nombre de personnes reconnurent l'enchaînement parfait avec la vérité dans les messages des trois anges.
Elle est reçue avec joie dans leur ordre et suivirent Jésus par la foi dans le sanctuaire céleste. Ces messages sont présentés comme une encre pour les enfants de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent ne seront pas entraînés par le tromperie de Satan. Oui, comme je vous ai dit, nous vivons au temps de la fin du scène de ce monde. Christ va bientôt se retirer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il n'y aura plus de sacrifice pour l'expiation du péché. Le Saint-Esprit sera prononcé. Les méchants seront plus méchants. Les saints se sanctifieront encore. Chers amis bien-aimés, nous vivons dans la fin de l'histoire de ce monde. Oui, Dieu a un reste, une minorité, une postérité qui prêche la vérité, le message destiné à notre époque. Et le temps est venu de prendre place au bord du char du ciel. Bientôt, la porte de la grâce va fermer. Nous devons écouter la voix de Dieu qui nous appelle à sortir et à fuir loin de cette Babylone spirituelle afin que nous ne participions point à ces péchés et que nous n'ayons pas point de part à ces fléaux d'Apocalypse 18, versets 1 à 4. Frères et sœurs, c'est par la foi que les hommes servaient Dieu. C'est par la foi qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous servons Dieu de l'univers dans toute la vérité en observant ses commandements, à savoir les 10 commandements de Dieu. C'est par la foi que même si nous souffrons aujourd'hui, mais nous servons Dieu. C'est par la foi que nous n'adorons pas la bête et son image, qui est le dernier message d'avertissement, le dernier message de miséricorde pour l'humanité. C'est par la foi que nous n'adorons pas la bête et son image jusqu'au péril de la vie pour pouvoir gagner la vie éternelle que Dieu offre. Frères et sœurs, je vous en prie et je vous rappelle, je m'adresse à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui de rester fidèles à la parole de Dieu, d'accepter le message des 3 anges, ce message à triple portée, à savoir, adore Dieu, lui et lui seul, comme dit l'Écriture, fuir de Babylone, Babylone compris les organisations mondiales, les grands de la terre qui forment un corps avec la bête, qui forment un seul corps avec Satan et la bête même. D'après toute la Bible, Daniel 7, Apocalypse 13, Apocalypse 17, c'est le pouvoir puissant de la papauté. C'est le pouvoir puissant de la papauté. Les hommes, comme dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, si aujourd'hui nous gardons la parole de Dieu dans l'assurance, dans la foi, comme a dit le titre du message d'aujourd'hui, si nous gardons la parole de Dieu aujourd'hui, de même que Philadelphie a gardé la parole, la persévérance en Dieu, Dieu promet, Jésus nous promet, il nous gardera de cette tribulation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre, à savoir la marque de la bête et son image. Que Dieu vous bénisse et vous aide
à comprendre ces paroles et à les mettre en pratique, car les jours viennent où nous aurons un examen à passer, soit pour adorer la bête et son image, soit pour adorer le Créateur pour la vie éternelle. Adorer la bête et son image, c'est pour l'enfer, la géhenne. C'est parce que c'est adorer le dragon, c'est adorer Satan. Et adorer Dieu, c'est pour la vie éternelle, parce que c'est Dieu, le Créateur, qui mérite d'être adoré. C'était avec vous, votre frère Agénor Miguel, pour le ministère M3A Médical Missionnaire. M3A Medical Missionary. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, encore une fois, les ministères M3A, Message et ministère des Trois Anges, Medical Missionary, vous remercie d'avoir été présents avec nous ce soir. Partagez en grand nombre avec tous vos bien-aimés et nous nous donnons rendez-vous demain soir, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.